Salut tout le monde. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet super important pour tous ceux qui vivent au Canada ou qui prévoient d'y vivre. La fameuse NAS ou numéro d'assurance sociale. Alors, si tu te demandes ce que c'est, comment l'obtenir, le renouveler, ou même si tu veux juste comprendre à quoi ça sert, reste avec moi ou reste avec nous dans cette vidéo. On va te guider pas à pas à travers tout ce que tu dois savoir sur la NAS au Canada. Allez, c'est parti. Maintenant, avant de plonger dans le processus, il y a une chose importante à souligner, d'accord? Pour obtenir ta NAS, tu dois d'abord avoir en main ton précieux permis de travail. C'est comme le sésame qui ouvre la porte vers ta vie professionnelle au Canada. Alors, commençons par le commencement. La NAS, c'est un peu comme ta carte d'identité sociale au Canada. Donc, ça te permet d'accéder à toute gamme de services gouvernementaux, autant pour moi, des prestations aux impôts en passant par les programmes sociaux. Ok? Est-ce que jusque-là, on se comprend un peu? C'est ça, la NAS. Si c'est ta première fois, je te recommande vivement de prendre rendez-vous en ligne et te rendre directement au bureau des services Canada. Pourquoi? Parce que là-bas, les gens sont là pour toi. Ils peuvent te donner des conseils personnalisés et s'assurer que tu comprends bien chaque étape du processus. C'est comme avoir un guide personnel pour naviguer à travers les méandres administratifs. Maintenant, pour ceux qui en sont à leur deuxième NAS, très bien, c'est beaucoup plus simple par là. Tu peux le faire en ligne, depuis le confort de ton chez-toi. Plus besoin de prendre congé ou de te déplacer. Tu comprends un peu? C'est rapide, pratique et ça te laisse le temps pour te concentrer sur les choses importantes de la vie. La bonne nouvelle est que c'est que tu peux facilement consulter ton NAS en ligne grâce à mon dossier Service Canada, qu'on appelle aussi MDSC, mon dossier Service Canada. Une fois que tu es inscrit ou connecté sur MDSC, tu peux voir ton NAS, les noms qui y sont associés et même la date d'expiration s'il y en a une. Pour t'inscrire sur MDSC, il y a quelques critères à respecter. Tu dois avoir au moins 12 ans et tu dois utiliser MDSC à titre personnel uniquement. C'est un peu comme ton espace perso pour les affaires avec le gouvernement. D'accord? Maintenant, passons aux différentes situations. Si tu as déjà un NAS, tu devras confirmer ton identité en saisissant ton NAS et en utilisant soit le service de vérification par Interact. Je suis sûre que tu es déjà en train de te poser la question de savoir, ah, c'est payant, pas de panique, c'est gratuit. C'est gratuit. Choisis Interact et puis tu choisis ta banque. Tu vas recevoir deux messages dans ta boîte mail. Un message concernant l'avis d'événement de vérification et le second, la confirmation d'inscription tout simplement. Ok? Et puis, tu auras accès à ton dossier où tu verras ton NAS ou sa date d'expiration. Soit ton code d'accès personnel. Tout dépend de toi. Si jamais tu as oublié ton NAS, pas de panique. Tu peux quand même t'inscrire sur MDSC en utilisant d'autres informations comme ton numéro d'enregistrement de naissance ou ton identificateur unique de clients délivré par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada que tu retrouves, ce qu'on appelle souvent IUC. Donc, une fois que tu as ou que tu es inscrit
sur MDSC, tu peux y accéder à ton NAS dès que ta demande est en ligne ou dès que ta demande est traitée. Et ça prend généralement une dizaine de jours ouvrables. Donc, dès qu'il reçoit le dossier, il traite pendant 5 jours ouvrables et toi, tu le reçois 10 jours après. Mais attention, ton NAS, c'est comme ta clé secrète. Garde-le en sécurité, ne le partage qu'en cas de besoin et ne l'utilise jamais comme pièce d'identité. Parce que ce n'est pas une pièce d'identité, c'est ton numéro d'assurance sociale. Et si ton NAS commence par le chiffre 9, par exemple, voici le cas de ton NAS. 912 456 789. Ça, c'est ton NAS en fait. Ça veut dire que la date d'expiration correspond à celle de tes documents d'immigration, notamment ton permis de travail. Prenons un exemple de ton permis de travail. Si ton permis de travail expire le 24 mai 2024, comme je l'ai expliqué tantôt, cela signifie que ta NAS ou ton NAS expire le 24 mai 2025. Prenons un autre cas. Si ton permis de travail expire le 1er juillet 2026, là nous sommes en 2024, donc ça veut dire qu'on a prolongé ton permis de travail pour 2 ans. Cela veut dire que ton NAS suivra et s'expirera également le 1er juillet 2026. J'espère que jusque-là, on essaie de se comprendre. Comme ton permis de travail, assure-toi que les dates correspondent toujours. Sinon, ça peut causer ou ça peut te causer des soucis en fait. Ok? Et si jamais ton NAS est expiré, mais que tu as le droit de rester au Canada pour travailler ou étudier, pas de stress. Ok? Pas de stress. C'est ce qu'on appelle le statut conservé. Et tu peux continuer à travailler en attendant la décision d'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada qu'on appelle IRCC. Et voilà, c'est terminé les amis. Vous savez tout sur la NAS au Canada maintenant. C'est un petit numéro, mais il peut avoir un grand impact sur votre vie ici. Gardez-le précieusement et n'hésitez pas à consulter les ressources officielles si vous avez d'autres questions. En suivant ces conseils, tu t'assures un processus fluide et sans tracas pour obtenir ou renouveler ton NAS ou ta NAS. Alors, prêt à te lancer dans l'aventure? Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de la partager et de laisser un pouce bleu. On se retrouve bientôt pour d'autres aventures. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Bis bald.